Salutations à tous, c'est le frère Mota Monedi et aujourd'hui encore une fois par la manifestation de la grâce de l'Oba par son verbe, par le deuxième, nous allons partager une exhortation donc dans Bible, Klatam Balé, la seule Bible authentique, la seule Bible au monde sans erreur ni contradiction. Donc pour vous procurer Bible, vous pouvez aller dans les éditions zulula100.com. Aujourd'hui, dans cette exhortation, on va aller dans le livre de Wonja, Prise de contact et vision du futur, au chapitre 1 à partir du verset 9 jusqu'au verset 19. Donc ici, Wonja, c'est un prophète et il est connu sous le nom de Ésaïe dans les Bibles actuelles classiques. Donc ils ont falsifié son nom, son lieu de naissance, son histoire, ses propos. Ils ont essayé de dénaturer cela. Mais Bible, c'est la vérité. Kalatam Balé révèle la vérité. Et donc c'est Wonja. Et ici, c'est prise de contact et vision du futur. Ça, c'est aussi le titre de son livre. Parce que Wonja, il avait la vision, parce qu'il recevait donc les messages du Mutatedi, l'entité, le guide, celui qui guide et qui intronise les initiés. Et il annonçait aussi à la population de Wassé, donc donnait des avertissements aux non-initiés de Wassé, donc de l'Afrique ancestrale, concernant leur état, donc de péché, de faute, pour qu'ils se repentent et accepte le verbe mettre en pratique les lois et les ordonnances. Et donc le chapitre 1, le titre du chapitre 1, c'est un peuple qui ne comprend rien. Parce que beaucoup écoutent, comme au temps de Wonja, écoutent, mais ne mettent pas en pratique, ne comprennent pas, ne veulent pas renoncer à leur mauvaise nature, ne veulent pas renoncer à leurs mauvaises actions, leurs mauvais penchants, leurs mauvais désirs. Et beaucoup aussi sont rebelles à la parole. Beaucoup veulent débattre et sont têtus, s'entêtent dans de fausses doctrines, dans de faux raisonnements, dans de mauvais raisonnements, dans les fausses religions. Donc, ils vont suivre leurs propres désirs, ils vont suivre les faux pasteurs, ils vont suivre les faux prophètes qui n'ont pas la vision des enseignements qui ne peuvent pas les sauver. Et au verset 9, Wonja dit ceci. Si le verbe de l'Oba ne nous eût conservé un faible reste, virgule, nous serions comme Weya, entre parenthèses, Sodome, virgule, nous ressemblerions à Sépè, entre parenthèses, Gomorre. Point. Donc, Wonja fait l'état de la situation. Il démontre aussi la manifestation de la grâce qui a été accordée au peuple, qu'il y ait un reste, qu'il y ait néanmoins des personnes qui subsistent aussi. Donc c'est pour ça qu'il dit, si le verbe de l'Oba ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Weya. Et nous savons qu'est-ce qui est arrivé au royaume de Weya et de Sépè, à ces villes-là. Ils ont été détruites. Donc les villes ont été détruites. Et s'il n'y avait pas la grâce, ce sera aussi pareil pour le peuple, pour le continent. Au verset 10, il continue, il dit « Écoutez Mutatedi, l'entité, virgule, chef non initié, soit attentif à la loi du verbe de l'Oba, peuple non initié. » 2 points. Donc, il demande de prêter attention. Il demande aux non-initiés, aux chefs non-initiés. Parce qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Il y a la population, il y a aussi ceux qui sont en charge, il y a ceux qui ont des titres de chefs, qui ont de l'influence aussi. Donc, il demande à ces personnes-là de prêter attention, de réellement prendre conscience de la situation. Parce que plusieurs, comme j'ai mentionné, sont rebelles, sont têtus, ne veulent pas écouter, ne veulent pas se remettre en question et ne prennent même pas compte de la manifestation de la grâce qui leur a été accordée, que néanmoins, plusieurs d'entre eux subsistent, qu'il y ait néanmoins des descendants. Au verset 11,
Donc ici, il va transmettre le message qu'il a reçu du Mutatedi, de l'entité, le guide, l'intronisateur. Qu'est-ce que tu étais à faire? Qu'est-ce que tu étais à faire de la multitude de vos sacrifices abominables? Point d'interrogation. Donc il pose la question. Dit Mutatedi l'entité. Parce que dans les fausses doctrines, les fausses croyances, plusieurs vont faire des sacrifices, soi-disant à leur faux Dieu. Et plusieurs vont dire non, soit pour la rémission des péchés, ils vont soit égorger des animaux, tuer des bêtes et offrir cela à leur Dieu. Mais ici, Mutatedi pose la question par Woncha. Qu'est-ce que t'étais à faire de la multitude de vos sacrifices abominables? Point d'interrogation. Donc cela apporte quoi au Créateur? Puisque c'est lui, par la manifestation de sa volonté, qui a créé l'univers, qui a créé la terre, qui a créé les animaux avant la chute. Donc, le fait que après la chute, les hommes maintenant vont tuer, sacrifier, et soi-disant pour offrir cela au Créateur, mais ça n'a aucun sens, ça ne tient pas. Est-ce qu'il mange ça? Il ne mange pas. Le Créateur n'a pas besoin de manger, n'a pas besoin de sacrifice. Il est au-delà du temps et de l'espace. Il est au-delà de tout ce qu'on peut concevoir, de tout ce qu'on peut imaginer. Donc, dans la suite, il dit « Tété ne prend point plaisir au sang des taureaux, virgule, des brebis, virgule, des boucs et de tout autre animal. » Point. On voit cela dans plusieurs régions, même en Afrique. Il y a dans certains villages, ils vont soit égorger des poulets, des poules, parce que peut-être quelqu'un a des problèmes, pour offrir cela, donc soit le poulet, les poules, ainsi de suite, des coqs, des brebis, des taureaux, pour offrir cela à leur soi-disant divinité. Plusieurs d'entre eux, ils vont dire non, ils vont offrir cela donc aux sirènes des eaux, ainsi de suite, pour soi-disant apaiser les esprits. Donc, derrière cela, c'est l'abomination. Et on nous dit ici que le Créateur ne prend pas plaisir à cela. Parce que quand ils vont égorger, ils vont faire souffrir l'animal. Ils vont faire souffrir les animaux. Donc, le Créateur ne prend pas plaisir à voir les animaux souffrir. Au verset 12, quand vous venez vous présenter avec vos sacrifices, virgule, qui vous demande de souiller la terre de vos ancêtres? Point d'interrogation. Donc, qui demande ces sacrifices-là? Qui demande que vous versez le sang? Qui demande que, soi-disant, vous égorgez des animaux pour offrir cela à des divinités? Qui demande cela? Qui vous demande de souiller la terre des ancêtres? Parce que tout ça, ce sont des abominations. Ce sont des choses qui vont contre le Verbe, qui vont contre les lois spirituelles. Au verset 13, il dit « Cessez de répandre vos vaines offrandes sur le sol de Ouassé. » Donc là, c'est une ordonnance. Il faut que ces sacrifices-là cessent. Wonja, il a dit cela, il a donné les avertissements à son époque, mais plusieurs ont été rebelles, et ces sacrifices-là continuent même jusqu'en cette époque. Plusieurs sont toujours dans l'ignorance et dans des sensations.
et ils pratiquent la sorcellerie. Ils vont contre ce qui a été demandé. Dans la suite, il est dit, au verset 13, « Nous avons », et le « nous » ici, c'est avec un N majuscule. « Nous avons en horreur l'encens utilisé pour les rassemblements de culte dédiés aux démons, virgule, les sabbats, point virgule, tout ceci est de la sorcellerie. » Point. Donc, parce que plusieurs vont pratiquer le sabbat, ils vont dire non, le sabbat c'est soit le samedi, que non, c'est un jour soi-disant dédié à leur faux Dieu, un jour de repos, ainsi de suite. Donc il y a seulement un jour que vous dédiez soi-disant à votre faux Dieu, et les autres jours vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc tout ça c'est du n'importe quoi. Le sabbat, l'origine même, c'est abominable. On voit que ce sont les païens qui pratiquaient cela. Ils faisaient vraiment des tueries, des choses abominables lors de leur rassemblement, lors de ce culte-là. Et ici, il y a une référence dans Lévitique au chapitre 13 au verset 11. Donc, c'est Bélé 13, 11. Il est dit, « Ne pratiquez pas la sorcellerie, virgule, magie, virgule, ni la divination. » Donc ça avait déjà été donné. Et Wonja, il rappelle cela. Au verset 14, il dit, donc dans Wonja 1, verset 14, « Nous, entre parenthèses, tous ceux du grand ordre des choses, parce que c'est Mutatedi qui s'adresse, et c'est Wonja qui s'exprime. Donc il transmet le message. Nous, entre parenthèses, tous ceux du grand ordre des choses, sommes contre vos cérémonies occultes. Point. Donc quand vous là les Noirs qui allez soi-disant à l'église le dimanche célébrer un faux dieu soi-disant JC, ce sont des rassemblements occultes, ce sont des cérémonies occultes parce que en fait vous adorez un faux dieu, un personnage inventé. Et ça va de même pour toutes les pratiques qui sont contre le Verbe, tous les rassemblements ici qui sont dédiés aux démons, qui sont dédiés à des fausses divinités, peu importe les religions. Verset 15. Quand vous étendez vos mains, virgule, le verbe de tété ne vous écoute point. Point virgule. Parce que maintenant, dans cet état où les personnes plusieurs personnes vont être dans les fausses religions, néanmoins, ils vont soi-disant demander des choses. Demander au secours, demander de l'aide, demander une sorte de délivrance. Mais avec les mains souillées, parce qu'ils pratiquent des abominations. Quand vous étendez vos mains, virgule, le verbe de tété ne vous écoute point. Point virgule. Quand vous multipliez les prières, virgule, il ne les reçoit point. 2 points. Vos mains sont pleines de sang. Donc, parce que il y a la faute, il y a le sang, il y a les cérémonies occultes, les fausses religions, les fausses doctrines, les abominations, les sacrifices. À cause de cela, les prières ne sont pas reçues, ne sont pas exaucées. Donc, pour remédier à la situation, on nous dit ici au verset 16, « Lavez-vous spirituellement, virgule,
Purifiez-vous, virgule, ôtez la méchanceté de vos actions. Point virgule, cessez de faire le mal. Point. Donc, ici d'abord, lavez-vous spirituellement. Donc, il faut se laver, il faut se nettoyer des impuretés. Et on sait que c'est la vérité qui nettoie, c'est le verbe qui nettoie. Donc, c'est par les enseignements que nous recevons du Mouledi. Donc, c'est c'est pour ça qu'il est important d'écouter, de prêter attention, d'être attentif. Écouter, accepter le message, donc ne pas résister, ne pas être têtu, et se remettre en question, c'est-à-dire changer sa façon de penser, de raisonner. Donc là déjà c'est un lavage qui est en train de s'opérer dans la conscience, dans les consciences. Et dans la suite, purifiez-vous, virgule. Donc le verbe purifie. Une fois qu'on est lavé maintenant, on se purifie. Ôtez la méchanceté de vos actions. Point virgule. Donc maintenant, c'est la mise en pratique. Les actions abominables, il faut arrêter. Donc il faut cesser d'aller dans les fausses églises, d'écouter les faux pasteurs et faire les sacrifices, les sabbats, les cérémonies occultes, tout ça là. Donc il faut être droit dans la sanctification, dans la mise en pratique, et c'est-à-dire dans la spiritualité. Et donc, ôtez la méchanceté de vos actions, point virgule, parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont méchants, ils veulent escroquer, ils veulent dérober le bien d'autrui, ou les biens d'autrui, sont toujours envieux des autres, des richesses des autres. Donc, dès que peut-être un autre réussit, c'est la jalousie. Donc tout ça là, ça doit cesser. Donc, ôtez la méchanceté de vos actions, point virgule, cessez de faire le mal, point. Verset 17. Apprenez à faire le bien, virgule. Oui. Il faut maintenant apprendre à être de bonnes personnes. Recherchez la justice, virgule. Parce que ça, c'est aller même selon les lois morales et les lois spirituelles. C'est-à-dire être ce qu'on doit être. Parce que en pratiquant la méchanceté, l'injustice, les sacrifices, on se souille soi-même. On pêche contre soi-même, contre qui on est, qui nous devons être. Mais on nous dit, apprenez à faire le bien, donc il faut qu'on apprenne. Parce que quand on fait le bien, cela aussi nous fait du bien, cela nous réjouit. Rechercher la justice. Donc on cherche la justice, on cherche à appliquer la justice pour que la société aussi puisse bénéficier de cette justice-là. Parce que quand il y a la justice, il y a la paix, il y a l'ordre. On voit dans plusieurs régions, à Ouassé, en Afrique, il va y avoir beaucoup d'églises, mais l'injustice. Il va y avoir des personnes, soit ils vont se dire chrétiens, ils vont travailler au gouvernement, mais la population, on voit, c'est l'injustice, le désordre, les détournements de fonds, l'insécurité, la violence. Donc, leurs œuvres, les résultats ne sont pas bons. Plusieurs vont se dire chrétiens et
Donc, comme j'ai dit, il va y avoir plusieurs églises dans les quartiers, dans les villes, mais le désordre, l'injustice, la corruption, parce qu'ils ne savent pas faire le bien et ils ne recherchent pas la justice, parce que déjà, ils sont corrompus par rapport à la spiritualité, parce qu'ils ont accepté des faux dieux. Protéger, donc dans la suite, protéger l'opprimé connu, point virgule. Donc maintenant, ceux qui sont peut-être démunis, plus démunis, qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui sont dans des situations plus précaires, qui sont opprimés injustement, il faut les protéger. Donc c'est l'entraide qui doit y avoir. Donc, considérer les autres et faire le bien et la justice. Faites droit à l'orphelin connu, virgule. Parce qu'il y a beaucoup des orphelins, ils sont maltraités. Beaucoup d'entre eux, que ce soit le gouvernement, que ce soit les personnes du quartier, ainsi de suite, ne prennent pas soin d'eux. Ils sont laissés à leur propre compte et beaucoup abusent, profitent d'eux. Mais on doit faire droit à l'orphelin connu. Virgule, défendez la veuve connue. Point. C'est ainsi que nous devons agir. Et ça, c'est agir avec droiture. Et en fait, mettre en pratique cela, c'est le bonheur. Parce que une fois que ça va être mis en pratique, si on se lave spirituellement, on se purifie. On cesse la méchanceté, on cesse de faire le mal, on apprend à faire le bien, on recherche la justice, on protège les malheureux connus, les opprimés connus, les orphelins connus. Mais la société va être dans la joie, dans la paix, dans la tranquillité. Mais on voit l'état du monde. Ils vont se dire, leur Dieu, c'est le bon Dieu. Leur Dieu, voilà, c'est le Dieu qu'il faut suivre. Leur livre, c'est le livre saint. Mais dans les quartiers, dans les villes, dans les cités, ils ne mettent pas en pratique cela. Ils ne mettent pas en pratique la justice. Ils ne mettent pas en pratique la justice. Ils ne protègent pas ceux qui doivent être protégés. Donc cela prouve encore qu'ils sont tous dans le fond. Verset 18. Ainsi parle Moutate dit l'entité. 2 points. Même si vos péchés ont la couleur du sang, virgule, ils seront effacés. Point. Donc si on met en pratique cela, les fautes seront effacées. Si on se repent sincèrement. Verset 19. Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, virgule. Donc la docilité, définition, disposé à se laisser conduire, virgule, diriger. Donc, il y a aussi des synonymes, discipliné. Donc, il faut être obéissant aux lois spirituelles, aux lois morales. Et il faut aussi avoir la volonté. Il faut avoir la volonté.
Donc, si on a la bonne volonté et si on est docile, virgule, vous mangerez les meilleures productions du continent. Point. Voilà. Voilà. Parce que maintenant, si on met cela en pratique, c'est-à-dire si la population met cela en pratique, les prières seront exaucées. Ça va être la joie. Les productions, ainsi de suite, il n'y aura pas... la situation ne sera pas telle qu'elle est présentement. Où on voit dans beaucoup de régions, la pauvreté extrême. On voit les malheurs, les guerres, la violence. Et les chrétiens vont prier, prier, prier. Ils ne vont pas être exaucés. Donc, voilà. Donc, à tous ceux qui écoutent le message, qui acceptent, qui comprennent le message, il faut réellement mettre cela en pratique. Mettre les ordonnances, les lois en pratique. Parce que on a vu que les avertissements que Wonja a donnés par rapport non seulement les malheurs qui allaient s'abattre, qui allaient s'accomplir, se sont accomplis. Les prophéties se sont réalisées, se réalisent. Donc, entrant seulement dans la bonne fréquence. Donc voilà, c'était le message, c'était l'exhortation. Toute gloire et tout honneur à l'Oba, le seul créateur unique, vrai et véritable.